Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre sœur, donc Guylaine, qui rencontre son conjoint en 2007, c'est ça? Donc ma sœur rencontre effectivement son conjoint en 2007. Assez rapidement, ils vivent ensemble. En 2010, ils accueillent une petite fille. Et puis les années passant, des violences psychologiques se mettent en place, mais c'est très insidieux. Et vers la fin de cette relation, avant le drame, ma sœur rencontre quelqu'un d'autre. Et monsieur l'apprend. Dans les derniers jours, il lui fait beaucoup de chantage au suicide. Et il m'en a fait part également à moi aussi. Et le 22 septembre 2017, après une dispute, il la bat violemment et lui déverse le contenu d'une bouteille d'essence automobile sur le corps et il met le feu sur ma sœur devant leur petite fille. Alors elle est brûlée à 92%. Elle va mourir 2 jours plus tard à l'hôpital. Leur fille de 7 ans assiste à la scène, comme vous dites. Il raconte que papa est allé chercher une bouteille d'essence et l'a renversée sur maman. Alors, est-ce qu'elle avait subi des violences physiques avant? Est-ce qu'elle vous en avait parlé? Je peux pas vous dire, parce que j'habitais pas avec eux. Donc, vous en avez jamais parlé? En tout cas, elle m'en avait jamais parlé. Mais ni des violences psychologiques. Elle m'avait donné vraiment des tout petits signaux, mais tellement faibles que moi, j'ai pas pris la mesure de ces violences. C'est après que je m'en suis rendu compte, et notamment en accueillant ma petite nièce à la maison, où j'ai assisté à des scènes complètement effarantes quant à des situations de la vie quotidienne. Une fois, elle s'est fait une tache de crème au chocolat sur le pyjama. Elle s'est mise à hurler. Je suis arrivée, je lui dis, mais c'est pas grave, on va changer le pyjama. Moi, j'ai un petit garçon de 10 ans. Quand il se fait une tache, il essuie comme ça. Et il attend que je m'en rende compte et que je lui dise d'aller changer son pyjama. Une autre fois, elle a renversé le dentifrice dans le lavabo. Elle s'est mise à hurler parce qu'elle avait gâché le dentifrice. Et du coup, c'est là que j'ai pris la mesure. En fait, je me suis dit, mais il y avait une pression psychologique à la maison qui devait être folle. Mais elle a raconté, la petite, aussi des choses qu'elle a vues? Bien sûr, la petite nous a raconté tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a vu. Elle nous a dit que son papa avait dit qu'il allait tuer sa maman. Elle a entendu son papa dire ça. Mais avant le drame, je veux dire, dans la vie quotidienne, elle a dit que maman était battue, elle a parlé de ça? Non, elle n'a pas parlé de ça. Elle m'a raconté qu'elle recevait des punitions quand elle faisait des bêtises. Alors, des punitions qui, moi, en tant que maman, me choquent. Une fois, elle a fait des lignes parce qu'elle avait couru après les pigeons dans la rue. Quel enfant ne fait pas ça? Une autre fois, parce qu'elle avait trop éclaboussé dans la salle de bain, on avait mis trop d'eau, voilà. Et c'est en me racontant ça que moi j'ai pris la mesure de ce que vivait ma sœur au quotidien, mais avant j'avais jamais rien vu. Moi j'insiste sur le fait qu'il y a des hommes qui ont vraiment 2 visages. Ce monsieur-là, c'est le parrain de mon fils aîné. Ouais. On a fait un baptême républicain et c'est le parrain de mon fils aîné. Alors justement, qu'en est-il de son ex-compagnon? Alors il a été gravement brûlé également dans l'incendie de ce soir-là. Il a été en pronostic vital engagé plusieurs semaines. Il a été extrêmement bien soigné pendant ce temps. Et aujourd'hui, d'après les dires de ce que me raconte ma petite nièce, puisque moi je ne demande jamais aucune nouvelle de lui, inutile de vous le dire, elle me dit qu'aujourd'hui son papa, il remarche, et son frère, le frère de monsieur, me dit que quand il est habillé, on ne voit rien. Alors, vous le croisez dans la rue, vous ne savez pas qu'il a été brûlé. Il est pas en prison. Est-ce qu'il revoit Mais attends, Cyril, il n'est pas en prison. Si, il est en prison. Ah, il est en prison, bah oui, bien sûr. Ah, oui, il a pris combien? Il est incarcéré. Alors, le procès se déroulera du 9 au 15 janvier. C'est ça, c'est du 9 au 15 janvier 2020. Et pour l'instant, il nie toujours les faits. Voilà, je vous le dis, donc voilà. Mais est-ce qu'il a voulu revoir sa fille? Non, parce que ma petite nièce étant le principal témoin et lui l'accusé, je ne vois pas comment on pourrait les mettre ensemble. Alors, vous élevez votre nièce depuis le décès de votre sœur. Est-ce qu'elle vous en parle? Elle en a beaucoup parlé au départ. Elle a raconté tout ce qui s'était passé. Après, elle a une parole libérée chez moi. Donc, dès qu'elle veut nous parler, elle nous parle très librement. Là, maintenant, on est à plus de 2 ans. Donc, elle vous dit quoi sur son papa? Elle me dit quoi sur son papa? Qu'elle l'aime toujours, qu'elle espère qu'il ne va pas rester longtemps en prison. Ouais. Incroyable. Mais les enfants ont une force de résilience qu'on n'a pas forcément nous. Hein. Alors, vous avez manifesté avec nous toutes le 23 novembre. Pourquoi vous teniez à être là? Parce que nos victimes sont les premières sur le devant de la scène, elles sont mortes. Donc c'était très symbolique de faire voir aussi au gouvernement qu'on
on était là malgré la perte de nos mortes. Mais manifestement, j'ai l'impression qu'ils ne nous ont pas vus.